Explication du moveset. On dégaine avec triangle, on reste chargé afin de lancer l'attaque chargée niveau 1. Ensuite, à nouveau triangle chargé pour lancer l'attaque chargée puissante niveau 2. Et enfin, triangle chargé pour lâcher l'attaque chargée divine de niveau 3. C'est le combo de base que l'on cherchera à placer le plus souvent. Plus l'aura de votre perso est rouge lors de l'attaque, plus ça fera mal. Comme c'est un combo plutôt lent, on peut faire un tacle d'épaule avec la touche rond sur la manette PS5 qui aura plusieurs bénéfices. Le premier étant qu'il permet d'annuler l'attaque chargée pour passer au niveau suivant, et le second permettra de passer à travers n'importe quel coup. On prend des dégâts mais bien moindres, et ça pourra aussi monter la barre de stun de l'ennemi si elle est bien placée. Nouveauté dans Wilds, on pourra maintenir le bouton de focus L2 sur la PS5 pendant la charge pour tourner et mieux se positionner. C'est un game changer et ça rend impossible de rater ses attaques, sauf si bien sûr on est trop loin de l'ennemi. Parlons un peu de l'attaque montante, déjà présente dans World, qui s'effectue en appuyant sur triangle et rond en même temps une fois dégainée. La nouveauté c'est que maintenant on peut charger cette attaque. Et si elle est bien timée, elle permettra de contrer un ennemi, ce qui déclenchera une animation possible avec le grappin en appuyant sur triangle pour enchaîner directement en attaque chargée. C'est vraiment puissant. Pour faire de vous un expert, le mieux c'est d'être en situation réelle. On commence avec une attaque montante chargée, triangle plus rond, que j'enchaîne avec une attaque chargée triangle, puis d'un tacle rond, et j'enchaîne avec une autre attaque montante chargée à fond, suivie d'une roulade avec la touche croix. Je me repositionne ici et attaque chargée, je tacle, attaque puissante que je charge, mais je tacle ici car sinon je me serais pris l'attaque, et je peux enchaîner avec attaque chargée divine et une esquive à nouveau, et tacle, etc. etc. Attaque chargée puissante, suivie d'une attaque chargée divine, roulade, tacle, le nouveau focus L2 plus R1 étant le nouveau coup spécial sur les blessures, et enfin ça enchaîne directement avec l'attaque chargée divine, c'est juste OP. Voilà, vous connaissez à peu près les combos et attaques de la Greatsword GS, la grande épée. J'ai volontairement omis certains coups peu utiles comme la garde, où je préfère un bon tacle, ainsi que le coup de pied. J'espère de tout cœur que ce guide express vous aura été utile. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout.